Bonsoir mes loves, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que c'est gâté sur la toile. Makosso James est un prophète qui dit que la Côte d'Ivoire joue déjà samedi contre le Mali. Il dit que le Mali va gagner la Côte d'Ivoire. Le prophète, c'est le prophète qui dit ça. Je vous dis que c'est chaud. Mais ce prophète-là, je vous dis la vérité que, en tout cas, moi je suis allée sur sa page. Je ne vais pas mettre sa page et tout parce que j'ai pas envie de lui faire la publicité. Mais je suis allée sur sa page. Il a dit des choses vraiment qui sont vraies. Il avait dit que le Sénégal et le Burkina Faso allaient être éliminés de la CAN. Ils sont éliminés. Il avait dit que la Côte d'Ivoire allait éliminer le Sénégal. Et c'est vraiment ça. En plus, je vous dis bien qu'il a fait cette vidéo avant que Sénégal et la Côte d'Ivoire jouent. Donc, s'il vous plaît. En fait, je peux dire, je ne peux pas venir dire qu'il est dans le bon, mais ce qui est sur sa page, il a dit des choses qui sont réelles. Mais là, il ne nous dit pas clairement ce qui va se passer. Genre, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il ne dit pas qui va gagner. Hein. Il dit juste que la Côte d'Ivoire va dominer le match, mais le Mali va remporter la victoire. Seigneur. Et Makosso, vous savez très bien Makosso. Déjà, selon lui, déjà que lui-même, selon lui, il est déjà un pasteur. Selon Makosso. Hein. Mais là, il est en train de jaser son collègue prophète. Il est en train de le jaser. Je vais vous mettre la vidéo du prophète en question. Vous allez écouter jusqu'à la fin. Et aussi de Makosso qui jasait le prophète. Et aussi Makosso aussi. Après avoir jasé le prophète, il s'adresse aux Ivoiriens et aux Maliens. J'ai dit que ça va chauffer. Si, pour ceux qui ne savent pas en fait, en ce moment, c'est très chaud sur la toile entre les Maliens et les Ivoiriens, pardon. Donc, c'est un peu chaud. Il y a une histoire de politique dans tout ça. Vous savez très bien, une histoire de politique et tout. Donc, comme je disais, moi, je ne suis pas ici pour parler de la politique. Mais je sens qu'il y a une rivalité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est chaud, en fait. Ces deux pays-là. Ces deux pays frères qui s'aimaient avant. Pour le moment, là, c'est la guerre seulement entre eux. C'est la guerre. Les Maliens, là-bas, qui disent que samedi, ils ne vont pas venir jouer avec nous sur le terrain. Ils sont venus pour nous humilier. Comme la Guinée équatoriale, pardon, nous a humiliés. Donc les Maliens sont là samedi pour nous humilier. Il y a des Ivoiriens, ils sont tellement pas humbles qui disent que si nous on a gagné contre le Sénégal, Mali est qui devant nous? Mais vous ne pouvez pas rester humble un peu. Vous ne pouvez pas fermer votre bouche et prier, rester dans la prière. Parce que cette histoire de Cannes là, c'est spirituel. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui vont se passer samedi. Parce que je sais très bien que si la Côte d'Ivoire gagne, hein, les Maliens, soit ils vont faire du dégât. Mais si surtout, écoutez bien, surtout, si les Maliens gagnent, les Ivoiriens ils vont faire le dégât. Eux-mêmes, n'en parlons même pas. Ça va chauffer sur la toile, ça va chauffer même dans le pays. Ça va chauffer en Côte d'Ivoire, ça va chauffer au Mali. Ça va chauffer. Les Maliens aussi, parce que ce qui se passe là, c'est chaud en fait entre ces deux pays-là. C'est vraiment chaud. Donc, Makosso demande aux Ivoiriens de rester dans la prière, de rester humble. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont trop confiants. Soit disant, c'est parce que nous, on a gagné le Sénégal et le Mali est quoi devant nous? Il dit que cette affaire de Cannes là, il faut tirer des leçons de ça. Égypte a été éliminé. Cameroun, Égypte qui a 7 étoiles a été éliminé. Cameroun qui a 5 étoiles a été éliminé. Hein? Je vous dis, le Sénégal, champion d'Afrique, comme tout le monde le dit, ont été éliminés. Maroc a été éliminé hier. Donc, selon vous, tout peut arriver en fait. Moi, franchement, le leçon que je retiens dans cette affaire de Cannes est que je me dis, quand je vois tout ça, je me dis en fait, on dit les premiers seront les derniers. Vous avez compris, non? Parce qu'en temps normal, en temps normal, les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire a été éliminée. En temps normal, on était déjà même sortis du jeu. Hein? Et puis le Maroc nous a repêchés. Hein? Écoutez bien. Non, mais attends. J'ai dit que cette affaire-là, c'est bizarre. Donc, vraiment, moi, tout ce que j'ai à dire et que je dis à mes frères ivoiriens, vraiment, restez dans la prière. Ça ne sert à rien ne pas être humble. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueils. Les gens qui sont orgueilleux, là, Dieu n'aime pas ça. Donc, il vaut mieux rester dans la prière. Et si les Maliens gagnent, c'est un jeu. Ça fait quoi? Laissez-les. C'est un jeu. Quand on dit toujours que le meilleur gagne, donc si les Maliens ont gagné, c'est que c'est eux les meilleurs. Si les Ivoiriens ont gagné samedi, c'est que c'est eux aussi les meilleurs. Donc, à un moment donné, là, quels que soient les résultats, restez cool, restez calme et tout. Prenons les choses, soyons des bons perdants, quel que soit ce qui va se passer samedi, mes frères ivoiriens. Et même les Maliens, je ne sais pas si les Maliens sont dans mes... Je pense que oui, les Maliens qui sont mes abonnés maliens ou quoi que ce soit les résultats et tout. Soyez aussi
calme et tout. Franchement, on est des frères, on est noirs. Si nous, on commence à se battre et tout ça là, je me dis, les Blancs, ils vont dire quoi de nous en fait? Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Donc franchement, c'est chaud pour le moment et tout sur la toile. Donc vraiment, je pense que les gens, les influenceuses ou influenceurs, je sais qu'ils doivent calmer la situation en fait. Ils doivent calmer la situation. Donc, pour l'amour de Dieu, samedi, quels que soient les résultats, soyez calme. La défaite, assumons la défaite, tranquillement, tranquille. Donc, je vous laisse écouter en fait la vidéo du prophète et de Makosso qui disait le prophète en question et qui fait passer un message aux Ivoiriens et aux Maliens. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, mes loves. Je me nomme le prophète Ansoina Kofi Jonas, fondateur des Églises Assemblées des Vainqueurs Vie pour Solutionner EAV. Je fais cette vidéo pour me prononcer sur les quarts de finale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'interpeller tous les Ivoiriens sur le résultat. Le résultat est déjà connu et c'est pour informer les Ivoiriens que faire face à ce résultat. D'abord, j'aimerais dire à tous ceux qui regardent la vidéo d'aller sur ma page. J'avais déjà posté que la Côte d'Ivoire allait se qualifier en tant que parmi les meilleurs troisièmes. Après, j'ai fait une autre vidéo et j'ai fait une autre publication où j'avais dit que la Côte d'Ivoire allait battre le Sénégal et que le Mali allait battre le Burkina et que la Côte d'Ivoire et le Mali allaient se croiser en quart de finale. Donc si vous allez sur ma page, vous allez voir tous ces détails, la véracité de ce que je dis. Alors, comme je l'ai dit, l'objectif de cette vidéo, c'est d'interpeller tous les Ivoiriens sur le résultat. Nous avons déjà le résultat entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et il faut dire qu'au thème du match Côte d'Ivoire-Mali, le Mali va gagner la Côte d'Ivoire. Comment ça va se passer? La Côte d'Ivoire va dominer, la Côte d'Ivoire va mener, mais à la fin, lorsque l'arbitre va siffler, à la fin de la rencontre, retenez que le Mali va éliminer la Côte d'Ivoire. Alors nous avons déjà l'information. Je vous dis que c'est clair, c'est net. Certains vont commencer à arrêter les autres, mais ce qui me plaît, la vidéo est là. Alors j'interpelle les Ivoiriens à se lever en jeûne et prière. Prions tous. Prions tous. Nous avons déjà le résultat du match. Prions pour que le résultat change. Prions jeûnons. C'est l'objectif de cette vidéo. L'un n'est pas à dire nous allons battre le Mali. Nous allons nous venger. Le Mali n'a pas joué en notre faveur pour qu'on se qualifie en tant que meilleur troisième. Non. L'heure à la prière. Je vous dis que le Mali va pas gagner, a gagné le match. Allez sur ma page, regardez. Je vous dis quelque chose de clair. La Côte d'Ivoire va dominer le match. La Côte d'Ivoire aura le match en main. Au point où tout le monde va oublier cette vidéo. Tout le monde va oublier ce que j'ai dit, mais le Mali va gagner. Le Mali aura la victoire. Et pendant que nous avons déjà ces données avant le match, commençons à prier. Si eux ont le don de donner victoire, donc on va pousser l'argent à 15 jours, ça va donner la victoire. Ballon, c'est ballon. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas spiritualité dedans. Voilà. Tu connais ou tu ne connais pas. Point barre. Alors, vous parlez de quoi? Venez nous révéler qui va gagner la prochaine Ligue des Champions. Il y a des prophètes. Et puis le Real de Madrid vous a pas encore appelé jusque-là. Il y a des prophètes. Et puis jusqu'à ce moment, Barcelone vous a pas pu aller chez eux là-bas. Et puis le Brésil est en train de perdre. Il y a des prophètes. Et puis Nigeria. Vous êtes plus prophètes que les Nigériens. Arrêtez-moi vos conneries là. Vous priez puisque les Ghanéens sont éliminés, non? Entre nous et puis les Ghanéens, qui sait prier Jésus? Qui sait prier Dieu? Entre les Ivoiriens et puis les Ghanéens, c'est les Ghanéens qui nous enseignent la prière. C'est pas au Ghana où chez vos pouvoirs mystiques là. Vous allez vous faire laver par des femmes au Ghana pour avoir le pouvoir de voir des prophètes de malheur, des menteurs, tous des petits voyous, des petits délinquants de voleurs dans ce pays-là. Toujours à vouloir se faire connaître par aller escroquer les gens. N'importe quoi. Vous priez que les Ghanéens? Vous pouvez prier que les Ghanéens? Imbécile que vous êtes. Quand il s'agit d'aller louer les faux malades, venir faire des fausses prophéties, les faux miracles dans vos églises, vous êtes les premiers. Appelez-moi Daddy, appelez-moi ceci, appelez-moi Voyant, appelez-moi Papa, imbécile que vous êtes. Ne cherchez pas à réussir. Cherchez pas à... Donc vous voyez. Et puis vos fidèles sont encore pauvres. Donc vous voyez. Et pour pas dire à vos fidèles où ils doivent aller déposer le dossier pour avoir travail. Vous voyez. Mais vous ne pouvez pas dire à vos fidèles quelle société qui va les embaucher demain. Mais qu'on va sortir de ma bouche. 2 jours, je suis converti. Mais j'aime déposer conversion à côté. Rentrer dans tout de la moment de quelqu'un pour sortir. Bande de bâtards spirituels que vous êtes. Chiens que vous êtes.
animal que vous êtes. Des petits pauvres comme ceci qui n'ont jamais pu prendre l'avion un jour dans leur vie. Ils s'asseyent, eux, ils prophétisent. Toi, tu as une fois monter un peu dans l'avion pour tester un peu où Dieu habite un peu. N'importe quoi. On est entendu n'importe quoi là. Ivoirienne. Match de samedi là. C'est pas une affaire de Alléluia, Amen. C'est une affaire de celui qui connaît. Maintenant, comme il existe des personnes qui peuvent lancer des sorts sur nos joueurs, on peut prier pour nos joueurs. Si on peut le faire, Seigneur, nous te recommandons nos joueurs. Alors, en ma qualité du général, je donne des instructions. Alors, en ma qualité de général, je donne mes ordres. Et mes ordres doivent être appliqués. Parce que dans ce pays, il n'y a aucun pasteur vrai en dehors de Camille Makosso. Voilà. Je tiens à saluer le seul archevêque crédible dans ce pays. L'archevêque Kodja Guy Vincent. Voici des pères qui peuvent parler. Ils ne parlent pas. Voici un pasteur qui était star dans le monde, qui est devenu pasteur, qui sait Dieu et qui aide les gens. Lui, on peut l'écouter. Il ne peut pas vous parler. Le seul archevêque crédible dans ce pays-là s'appelle archevêque Kodja Guy Vincent. Il était star dans le monde. Il n'est pas venu passer parce qu'il avait faim. N'importe quoi. Il va vous parler les bêtes. Passez, madame. Ivoirienne, écoutez-moi bien. Vendredi, tous les musulmans jeunes, mes chers responsables du COSIM, veuillez m'excuser, je prends l'initiative. Voilà. Parce que vos cousins qui sont au niveau du Mali, là, eux, ils ne vont pas s'amuser avec nous. Voilà. Vos cousins ne vont pas s'amuser avec nous. Voilà. Vos cousins musulmans qui sont au Mali, là, on a vu des vieux musulmans qui se sont assis pour maudire notre président. Donc, on va jeûner, prier. Pour que s'ils prennent encore un papier pour aller nous maudire, ça ne va pas prendre. Donc, je demande à tous les musulmans vendredi, vous jeûnez. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre que je donne. C'est un ordre que je donne. Excusez-moi pour le ton. L'heure est grave. À tous les chrétiens, samedi, jour du match, non jeûne. De 6h à 16h. Les musulmans jeûnent le vendredi. De 6h à 16h. Les chrétiens jeûnent le samedi. De 6h à 16h. Nous allons demander à Dieu de protéger nos joueurs. Parce que je peux vous informer que tous les marabouts du Mali seront en activité à partir d'aujourd'hui. Les marabouts du Mali seront en activité, ils ne vont pas s'amuser. Voilà. Les Maliens, ils n'ont qu'à venir ici. Bipez-moi les Ivoiriens, les Camerounais, vous vous assistez, vous vous taisez. Voilà, vous êtes mon peuple, mais actuellement vous êtes éliminés. Donc, silence. Voilà. Le Sénégal, silence. Vous n'avez plus rien à dire. Voilà, vous êtes éliminés. Voilà, il y a qui encore? Mettez les cœurs, partagez le direct. À 5000 personnes, je commence. À 5000 personnes, je commence à framponner. Bipez-moi les gens du COCAN et puis la Fédération ivoirienne de football, là. Bipez-les-moi tous, tapez, mettez les cœurs. Tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire va gagner, vous partagez le direct dans un groupe. Vous faites les captures, vous m'amenez en inbox. Je mets 2 millions de francs CFA en jeu. Je mets 2 millions de francs CFA en jeu ce soir-là. Je mets 2 millions. Tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire gagne, partagez le direct, vous m'amenez ça en inbox. Tous ceux qui pensent que le Mali va gagner, partagez-moi le direct, amenez-moi ça en inbox, s'il vous plaît, partagez. C'est chaud, hein? Les Maliens actuellement sont debout. Ouais. Nous apprenons qu'actuellement près de 50 000 Maliens vont descendre en Côte d'Ivoire. 50 000 Maliens s'apprêtent à arriver en Côte d'Ivoire pour le match. 50 000 Maliens sont en train de préparer leur voyage. Les cars sont en train d'être préparés. Les Maliennes sont en train de se préparer comme ça. À Damba, on peut vouloir chicoter un pays comme ça. Mon Dieu! C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est-à-dire cette affaire de Mali-Côte d'Ivoire là, qu'on est en train de voir que beaucoup de nos frères Djoula, ceux qui disaient être les Djoula, je suis malinqué là, on est en train de voir beaucoup que ce sont des vrais Maliens. Ouais, la mamaille. Cette affaire de Mali-Côte d'Ivoire là, qu'on est en train de voir en Côte d'Ivoire, qui est vraiment Koyaga, qui est vraiment Sénoufo, qui est vraiment Lobby. Cette affaire de Mali-Côte d'Ivoire qu'on est en train de voir vraiment qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas vraiment des Ivoiriens. Ce n'est pas pour chauffer les cœurs, mais c'est la vérité, les gars. Donc, faux, les gars. C'est que ma cause de dire que c'est faux.
C'est quand Makosso dit est-ce que c'est faux. C'est dans cette Mali Côte d'Ivoire qu'on est en train de voir ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui disent Annie Soroma, Somorodo, c'est pas Ivoirien. Ils ont carte nationale d'identité Ivoirien, c'est pas des Ivoiriens. Ce sont des Maliens. Oui. Disons-nous cette vérité-là. Voilà, c'est pas une citation à la haine, c'est le patriotisme. C'est dans l'affaire de Mali Côte d'Ivoire qu'on est en train de vraiment voir qu'il y a beaucoup qui sont Ivoiriens. Or, en vérité, ils sont pas Ivoiriens. Ouais. La Côte d'Ivoire est un pays de la maman. Les gars, partagez-moi le direct. Il dit que partagez-moi le direct, montons à 5000 personnes. C'est le général qui fait le son. Allez-y, passez. Voilà. Partagez, j'ai dit, vous allez partager direct là. Direct ça là, vous allez partager ça. Oh, on brille. Tous ceux qui pensent que le Mali va gagner, mettez les points bleus, les pouces bleus. Tous ceux qui pensent que la Côte va gagner, partagez le direct, mettez les cœurs. Ah ouais. Mais en même temps, dans cette histoire de Mali-Côte d'Ivoire, s'il y a un pays qui est en train de montrer son patriotisme, sa rage et sa détermination de gagner ce match, c'est le Mali. Ça, je le dis honnêtement. Parce que depuis hier, les vidéos que je vois sur TikTok, je suis dépassé. Les vidéos que je vois, les blogueurs et les influenceurs ivoiriens sont morts. Personne n'est en train de faire la mobilisation. Eux tous sont assis en train d'observer. Je ne vois aucun influenceur, en dehors du général Camille Makosso, en dehors de Yoda et Siro, je ne vois pas les influenceurs en train de mobiliser le peuple. Je ne vois personne. Chacun dans son coin. Donc je n'ai pas reçu l'argent de la Kokane. Donc moi je ne parle pas. Kokane ne m'a pas appelé. Les influenceurs qu'ils ont appelés, tous les justes Crépin Gondo, c'est malhonnêtes qui sont allés ramasser l'argent. Ils sont où? Kokane, vos mots diables mettent encore dessus. C'est moi qui dis ça. Vos soi-disant influenceurs Mbrakata là, ces imbéciles d'influenceurs, ces salopards d'influenceurs, vous êtes allés ramasser à la poubelle pour essayer de nous faire croire là. Ils sont où? Les seuls influenceurs qu'on a vus dans ce live, dans cette histoire de Cana, il y a Stony, il y a Camille Makosso, il y a Apoutou National. Bon, Apoutou, il a su gérer sa petite marmaille, aller à la présidente demander à ce qu'on puisse l'introduire. Ils l'ont introduit, donc actuellement, il a eu son badge. Avec son carburant, actuellement, il circule. Tranquillement, il gère sa marmaille. Mais, les justes Crépin Gondo qui faisaient direct, oui, on a sélectionné les influenceurs crédibles, ils sont où? Ils sont où? Mais venez parler maintenant des incapables comme ceci, n'est pas capable de mobiliser un peuple. Regardez ce que les Maliens sont en train de faire. Tous les Maliens sont en train de se préparer. Ce match-là, c'est le match de leur vie. C'est le match-up de leur vie. Oh non, Maliens, c'est le match-up de leur vie, les Maliens. C'est le match-up de leur vie. Les Maliens disent combien d'années d'humiliation les Ivoiriens les ont traités de gaou. Les Ivoiriens disent qu'ils ne sont pas hier. Les Ivoiriens les ont toujours tapés. Eux, ils vont régler ça samedi à Boaké. En plus, c'est à Boaké. Là où ils sont nombreux. Aïe. Kokane, que Dieu vous maudisse si on n'a pas les tickets à partir d'aujourd'hui. Kokane, Dieu n'a qu'à vous maudire si on n'a pas les tickets à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est la carte de l'hospitalité, hein, oui. Mais quand un pays organisateur joue là, il a la priorité d'abord sur les tickets. Ça, c'est ce qui est. On n'a qu'à prendre, Kokane, que match de samedi là, on chèque ticket, on ne retrouve pas. On va se babiller dans le pays là. On va se babiller dans le pays là. On n'a qu'à prendre seulement que ticket là. À partir d'aujourd'hui, on est en train de chercher, on ne trouve pas. Kokane, vous allez lire. Parce que les Maliens sont en train de s'amuser. Les Maliens disent qu'ils vont jouer le match là. C'est pour l'honneur du Mali. Donc, faut pas qu'on va se mentir. Faut pas qu'on va venir être hypocrite. Partagez-moi le direct. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le direct. Partagez le direct. Vous n'avez pas où sont les Ivoiriens? Tous les Ivoiriens qui vont voir ce live qu'on va partager vont maudire. C'est moi qui vous dis ça en même temps. C'est la preuve que vous êtes maudits. Tous les Ivoiriens qui vont regarder ce direct, partagez-le. Partagez le direct. Que tu sois sur n'importe quelle page, partagez-moi le direct. Ce que je dis est important. Les Maliens se préparent. Ils ont même fait sortir leur son coup de marteau. Les Maliens ont fait sortir leur son. Allez voir les TikTokers maliens. Eux tous actuellement sont en train de faire le son, en train de mobiliser. Ils disent, nous allons faire renaître l'empire Mandingue. Nous allons faire renaître l'empire de Sundiata Keita à Boaké. Et vous n'avez pas remarqué,
À chaque fois qu'on parle de la Côte d'Ivoire, souvent pour nous taquiner, les Burkinabés, les Maliens disent on va arriver jusqu'à Bouaké, on va arriver jusqu'à Bouaké, on va arriver jusqu'à Bouaké. Et puis c'est à Bouaké le match aura lieu. Eh, Maman Langay, match là, côté Mogonyini, Mogol Lebe Konyini de, côté Mogonyini, Mogol Lebe Konyini de. Actuellement là, c'est un règlement de compte de mobilisation entre les Djoula qui vivent en Côte d'Ivoire là. Voyez vos parents qui arrivent. Actuellement, c'est vous qui vous attachez. Parce que palabre entre Mali et Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. C'est palabre entre les anciens descendants de Samori Touré et de Soundata Keita. C'est eux qui sont désattachés. Les Touré, les Adama, les Mariam, comme on appelle les Kadi, c'est eux qui sont désattachés. Voilà, donc c'est un attachement. Mais samedi là, c'est samedi, on va voir. Entre les Maliens et les Ivoiriens, qui est fort dans la mobilisation. C'est samedi, on va voir. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, qui va animer le stade? Mais honte à la Côte d'Ivoire, oui. Déjà, honte à la Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire pourquoi honte à la Côte d'Ivoire. Nous avons le comité de soutien des éléphants de Côte d'Ivoire. Ceux qui font l'animation dans les stades. Là, les animateurs les plus nuls de la Coupe d'Afrique, c'est les Ivoiriens. Ils sont nuls. Toujours le même son. Il n'est qu'à venir. Tu vois? Et en plus, il dort. Oh, c'est pas possible. Nous avons le comité d'animation le plus nul. Allez vérifier que la fille vient nous dire, il leur remet combien? Vous remettez combien? Vous remettez combien à ce comité nul? Des vieilles femmes qui vont aller s'asseoir là-bas, toujours en oreille. Elle les boit. Des fétiches. C'est ceux-là qui donnent la malchance à notre équipe nationale. Ils viennent là les boire des fétiches. Félix taper n'importe quoi. On a les fanfans ici dans les églises. On a le groupe Woyo. Yodé ici, on lançait un appel. Ces incompétents de la Fédération ivoirienne de football, ces incapables, est-ce qu'ils les ont contactés? Pour que tous les groupes Woyo, le président de la République doit mettre à la disposition de Yodé Siro un budget de 50 millions pour ce match-là. Et puis les groupes Woyo vont sortir. Ils vont les organiser, porter les t-shirts avec 10 000 tickets. Et puis se rendre au stade, à Bouaké. Les groupes Woyo, vous envoyez les féticheurs, les vieilles sorcières, les balayeuses de rue, vous les prenez, vous allez les jeter dans ça, vous les mettez à habits jaunes, habits orange. Elles sortent, elles sont assises à terre devant le stade là. C'est nous le comité d'animation, on a animé quand on est fatigué, ils ont fait quelle bonne animation. Quelle bonne animation ils ont eu à faire. On a le comité d'animation le plus nul de la Coupe d'Afrique. Regardez la dernière fois, les Sénégalais nous ont inondés. Tu es en train d'écouter le match, c'est que les sons sénégalais qui t'entendent. Boulungou, ils se sont préparés. Nous, on est toujours dans la malhonnêteté, dans la marmaille, dans l'escroquerie, dans les détournements des deniers publics. Toujours dans les détournements. Le stade est triste comme ceci. C'est des temps en temps, c'est qu'il y a son bouquet. À part bu, ah non, c'est qui est quoi? On joue contre le Mali, hein? On joue contre le Mali. Et les Maliens ne viennent pas s'amuser. Celui qui passe est en demi-finale. Celui qui passera est en demi-finale. Donc attention, alerte. Partagez-moi le direct. Je ne vois pas les cœurs. Ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire va gagner, mettez les cœurs. Ceux qui pensent que le Mali va gagner, mettez les pouces bleus. Pour le moment, je vois que ce sont les pouces bleus qui sont en train de dominer. Donc les Ivoiriens même, sur le port direct du général, sont déjà en train de perdre. On va maintenant revenir sur les soi-disant prophètes de malheur, qui prophétisent déjà que la Côte d'Ivoire va perdre. Ces prophètes qui jouent à la loterie prophétique. Perdu, gagné, perdu. Ces imbéciles, ces salopards, ces enfoirés et ces nuls-là, là, je vais m'adresser à eux. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi des cœurs. À 5000 personnes, je réponds aux prophètes. Appelez-moi aussi Aziz47 qui s'enseigne ses testicules ici. Il prend le soin d'appuyer un peu ses testicules là. Aziz, même tes testicules là, il a appuyé un peu tes testicules. T'as que oui, vous êtes sérieux là. J'ai dit partagez le direct. Vous avez peur de qui? Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct, partagez le direct. Tous ceux qui partagent, vous faites partager.
partage. Dans 20 groupes, vous m'amenez les captures. Vous êtes retenu. J'ai 2 millions de francs CFA pour vous. Ce direct est le direct le plus important parce que j'ai donné des mots d'ordre. Nous avons des petits prophètes inconnus, affamés, qui sont, vous savez, la prophétie là, c'est la parole. Hein. Tu peux prophétiser que le malheur va arriver à quelqu'un. Dieu n'a pas prévu le malheur et puis le malheur arrive. Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas la prophétie, c'est la sorcellerie. Je suis étonné que la police nationale n'a pas commencé à arrêter ces prophètes de malheur. On doit t'arrêter pour trouble à l'ordre public. Parce que tu veux troubler la quiétude et la joie des Ivoiriens. On doit te mettre aux arrêts. Ça là, en tant que porte-parole nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire, je demande à la police nationale de faire arrêter ces soi-disant pasteurs qui ne voient pas les malheurs de leurs fidèles, qui ne peuvent pas nous donner le numéro de compte bancaire de Bill Gates, mais qui sont en train de prophétiser qu'ils ont vu que la Côte d'Ivoire va perdre. C'est ta maman qui va perdre, c'est ton papa qui va perdre, c'est le gros cul de ta mère qui va perdre. Petit chien de prophète à 2 balles. Je te rencontre dans Abidjan, je te frappe pour mettre encore dessus. Il a pu trouver ce prophète même. Il y a que beauté d'Abidjan là, tu as enlevé ta bouche d'enfer de prophétie. Petit animal, petit chien galeux. Dieu est dans le ballon. L'éternel des armées, il est dans le ballon. Dieu sait jouer ballon. Autant de Jésus là, la joue football. Petit animal. On vous demande de prier pour les fidèles. De jeûner pour les fidèles. Vous venez mettre la prophétie dans la passion. Dieu vous a dit qu'il est dans le ballon. Imbécile que vous soyez. Bande de petits chiens galeux. Animal sans que vous êtes. Vous n'avez même pas de dignité. Ouais, l'imbécile est couché au Gabon là-bas. Dieu me révèle que, oui, la Guinée équatoriale ira en demi-finale. J'ai vu le président, le vice-président, tellement qu'il va aller escroquer le vice-président. J'ai vu le vice-président qui a fait beaucoup d'offrandes à l'Éternel. Je vois comme s'il y a un pasteur même dans l'équipe de comment on appelle ça, de la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale est couchée à la maison actuellement. Guinée équatoriale est couchée à la maison. On demande maintenant au prophète, non, mais ils ont eu un pénalty, non. Est-ce que c'est Dieu qui doit venir tirer le pénalty, imbécile que tu sois? Tu n'avais pas dit qu'ils allaient partir en demi-finale. Chien galeux que vous êtes. Vous n'avez même pas de dignité. Des prophètes affamés qui ont faim, qui sont à la recherche de visibilité. On doit parler de vous. Voici un maintenant qui a fui, on ne sait même pas où il est. Un évadé de la Maca. N'importe quoi. Vous n'avez même pas d'honneur. Vous n'avez même pas de dignité. Dieu joue ballon. Dans ballon encore, il y a révélation. Ballon. Ballon. Mais venez nous donner maintenant le nom de la Miss Côte d'Ivoire, on va quitter ici. Venez nous donner le nom du président qui va gagner en 2025. Il n'y a pas actuellement de candidats. Venez annoncer le nom du président. Vous êtes trop méchants. Votre propre pays. Vous prophétisez. Vous souhaitez que votre pays perde. Or, vous savez que Dieu a créé le monde par la parole. Ce que la bouche dit peut avoir de l'effet. Un chien galeux que vous êtes. Bande de bâtards spirituels. Affamés que vous êtes. Prophètes de malheur que vous êtes. Vous avez fait, vous n'avez rien d'autre à faire. Parce que même la prophétie, la Bible nous enseigne qu'une prophétie vient pour édifier, pour consoler. Dans votre prophétie, il y a quelle consolation? Quel est le crime que la Côte d'Ivoire a commis pour que l'on puisse perdre? Le Dieu qui a ressuscité la Côte d'Ivoire, il n'est plus vivant. Le Dieu qui a ressuscité la Côte d'Ivoire, nous étions tous morts, éliminés. Le Dieu qui a touché les Marocains, pourquoi on soit qualifié là? Il vous a pas parlé en ce temps-là. C'est maintenant il vous parle. Il a chiffré un d'Abidjan, vous me connaissez non? Vous me connaissez très bien, vous les pasteurs. Vous me connaissez très bien. Vous savez comment je suis bien converti. Tu vas m'énerver et arriver chez toi, garer ma Range Rover, te gifler devant tes fidèles, puis je rentre chez moi. Et puis il n'y aura rien, ça va aller quelque part. Imbécile que tu sois. Comment ces petits prophètes de malheur? Voilà, Aziz 47 aussi, là-bas, un petit voyou spirituel. Il s'est engorgé poulet, il verse un peu de coutou, il s'en fait filmer pour essayer d'avoir encore des clients. Oh, Kona, il s'allait invoquer les ancêtres. T'as allé invoquer un ancêtre PD. Tes ancêtres PD, tes ancêtres malhonnêtes là, c'est l'esprit qui veut venir donner bonheur à la Côte d'Ivoire. Vous êtes trop méchants. Et je vois des Ivoiriens bêtes aussi qui sont dans ça. Non, allez voir les vieilles d'Akradjo. Ils ont fini de développer Akradjo.